bonsoir à tous. J'avais à cœur de causer un petit peu avec Claudia ce soir, et puis avec l'Église aussi, qu'on ait un peu un dialogue. J'ai beaucoup apprécié ton dernier message que tu as donné dans le cadre de l'Église, sur les portraits de la foi, et particulièrement tu as parlé d'Hénoch. Et puis en parlant d'Hénoch, tu as dit qu'Hénoch en fait c'était un homme qui marchait avec Dieu, et parce qu'il marchait avec Dieu, le texte nous dit qu'il n'a pas connu la mort, Dieu l'a enlevé. On trouve cette histoire dans le livre de la Genèse. Et puis, moi, je suis une personne, j'aime bien être pratique, puis que j'aimerais ce soir qu'on puisse discuter ensemble. Concrètement, ça veut dire quoi marcher avec Jésus? Déjà, je ne le vois pas. Qui c'est qui a vu Jésus? Moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu comme je te vois. Et puis, concrètement, ça veut dire quoi marcher avec Dieu, avec Jésus? Et puis, dans cette idée de marcher avec Jésus, mon cœur, en tant que pasteur, je ne désire perdre aucune de mes brebis. Je le dis comme ça en tant que berger, j'espère, vraiment, je veux veiller à ce qu'aucune de mes brebis que le Seigneur nous a confiées, moi je suis le berger, c'est la bergère, et puis que personne ne soit perdu. Et puis là-dedans, quand tu as prêché sur Hénoch, tu as reçu de Dieu qu'il y avait 3 catégories de personnes, et puis qu'il y a des gens qui sont très derrière, mais qui voient Jésus au loin. Ensuite, il y a une deuxième catégorie de personnes, que c'est des gens qui se trouvent derrière Jésus. Alors ils le suivent depuis derrière, et puis ils peuvent tout d'un coup se sentir très proches, tout d'un coup juste derrière, ou bien tout d'un coup les circonstances de la vie, ou tout d'un coup les éloignent un peu, mais c'est comme si c'est un petit peu eux qui jaugent la proximité entre Jésus et eux. Et puis en fait, il y a cette troisième catégorie de personnes, dans le sens où la personne qui marche à côté de Jésus. Et puis la parole de Dieu nous dit que c'est ceux qui marchent avec Jésus, comme Hénoch qui a marché avec Dieu, qui a été enlevé, parce que je crois que l'Église, on doit vraiment veiller, parce que dans l'évangile de Luc, chapitre 13, il y a une histoire où il y a des gens qui frappent à la porte, puis Jésus leur dit « je ne vous connais pas ». Puis ces gens, ils disent « mais Jésus, tu ne te souviens pas, on a mangé avec toi ». Non mais Jésus, quand tu as enseigné dans cette synagogue, j'étais là, je t'ai entendu. Et Jésus leur dit, je ne vous connais pas. Et j'aimerais ce soir que nous puissions de manière pratique solidifier quelque chose dans nos propres vies, peut-être nous responsabiliser à quelque chose, mais j'aimerais que ce soir on puisse être, ok, marcher avec Jésus, c'est ça. Et puis d'avoir un peu qu'on sache ce que ça veut dire marcher avec Jésus, parce que j'aimerais que moi-même, j'aimerais pas tout d'un coup arriver, non mais Seigneur, regarde, j'étais pasteur de l'église, puis qui me dit, David, je te connais pas. Ce serait terrible quand même. Ou bien des gens de l'église ici qui sont là, mais attends, David, c'était le pasteur, je le connais, le gospel, tout, puis tu as Jésus à la fin qui dit, mais je te connais pas. C'est terrible. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive, et j'aimerais pas que ça arrive à quelqu'un de l'église. Alors Claudia, on a besoin que tu nous aides, puis que tu nous éclaires sur qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus. Amen. On a besoin du Saint-Esprit qui est l'enseignant, qui nous enseigne qu'est-ce que c'est, qui nous apprend les choses d'en haut, il les amène en bas. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance et il nous donne toutes les explications, toute la théorie. Vous savez, vous avez toujours les livres théoriques quand il faut faire un permis de conduire ou comme ça. Ça, c'est la théorie, en même temps, c'est la pratique, parce que quand on le lit avec l'Esprit Saint, il l'amène à la vie. Alors c'est vrai que marcher avec Dieu, avec le Père, avec Jésus, marcher avec le Saint-Esprit, c'est ce qu'Hénoch faisait déjà, il marchait avec le Saint-Esprit en fait, nous amène dans cette proximité qu'on n'a pas si on marche à distance, si on marche de loin. Si on marche, on revient, on repart. Mais Dieu nous appelle à une proximité avec lui. Alors, avant d'être très précis et très terre à terre aussi, on peut voir, déjà, je trouve que c'est important de voir, mais quels peuvent être les obstacles dans ma vie à la proximité? Qu'est-ce qui fait que je me tiendrai éloignée de Dieu? Qu'est-ce qui ferait que je ne marcherai peut-être pas
avec Dieu. Alors souvent, ce sont des mensonges, en fait, des mensonges liés à Dieu sur les autres. Le mensonge, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Il y a trop de monde. Moi, j'ai été dans ce mensonge avec Dieu le Père. J'ai trouvé qu'il avait trop d'enfants. Mais vraiment trop d'enfants. Il y en avait toujours trop devant moi. C'était pas possible d'accéder à sa présence. Le deuxième, ouais, il y a toujours justement quelqu'un d'autre qui passe avant moi. Vous savez, vous priez avec les autres, puis il y en a toujours un autre qui prie avant vous, parce que vous avez pris votre courage pour prier, puis un passe avant, et puis il a toujours une meilleure prière. Tout ça, c'est des mensonges. Il y en a toujours un autre qui passe devant moi. Ça me fait penser aux paralytiques à la piscine de Bethesda. Quand Jésus est venu vers lui, en fait, il a dit, il y a personne qui peut m'aider à aller dans l'eau, et il y en a toujours un autre qui passe avant moi. Donc il y a personne et il y a les autres. Et ça, c'est la mentalité de victime. C'est l'esprit d'orphelin dont Dieu veut nous libérer, qui est un esprit, c'est pas un démon, c'est un état d'esprit. L'esprit d'orphelin. On peut aussi compter parmi les autres mensonges, Dieu aime plus les autres que moi. Ça se voit. Il y en a qui ont plus la faveur, il y en a qui sont ses préférés. Moi, il ne m'a pas trop dans ces petits papiers, mensonges. Ou bien, je n'intéresse pas Dieu. Là, je suis sur un mensonge sur moi-même. Je ne suis pas assez intéressante. Je ne suis pas assez intéressant. Il va s'ennuyer. Il va tenir un petit moment, mais au bout d'un moment, il va trouver que c'est pas cool de marcher avec moi. Ou bien, j'ai peur de le décevoir. La peur de décevoir Dieu. Et vous savez, ce mensonge qu'on peut décevoir Dieu, c'est un mensonge, il vient de cette phrase que vous avez sûrement tous entendue une fois, qui dit « Ma patience a des limites ». Je le refais, parce qu'il faut faire le ton, hein, vraiment. Et la main aussi. « Ma patience a des limites ». Tu l'as déjà dit ? Possible. Possible que vous l'ayez entendu d'un parent, d'un enseignant, d'une enseignante, d'une personne d'autorité qui vous dit ceci. Et du coup, le mensonge sur la personne d'autorité dans la Trinité, le Père, c'est que Dieu a une patience qui a des limites. Or, la Bible dit quoi ? 1 Corinthiens 13 sur l'amour, l'amour est patient. L'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est Jésus. Jésus est patient. Il est vraiment patient. En tout cas, envers moi, il est patient. Donc, la peur de décevoir Dieu, combien de temps il va me supporter ? Je fais du mieux que je peux, mais j'ai peur de le décevoir. Combien de fois il va me pardonner ? Je ne vais pas être toujours un enfant parfait, une fille, un fils parfait, parfaite. Donc ça, c'est le mensonge sur en fait ma propre justice. Je dois me débrouiller par moi-même pour plaire à Dieu. Mais Dieu sait très bien que tu ne peux rien faire par toi-même. Il sait que tu ne peux pas lui plaire par toi-même. Rappelons-nous Jésus, les paroles, Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. Demeurer en lui, il demeure en nous. Hein, c'est le cep avec les sarments, c'est ce va-et-vient de la sève qui coule. Donc la question, c'est est-ce que tu es rattaché au cep ? Parce que sans lui, tu ne peux rien faire. Donc c'est le mensonge de croire qu'il faut se débrouiller par soi-même. Voilà, tous ces mensonges ont des conséquences. Les mensonges ont des conséquences. Ces mensonges-là, ils te tiennent, si tu y crois, éloigné de Dieu et ils te tiennent éloigné des uns des autres, de ses enfants. Parce que les autres sont une menace pour toi, puisqu'ils passent toujours devant toi, parce qu'ils sont les chouchous de Jésus, etc. Donc, Éphésiens, rappelons-nous l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, il explique le plan de Dieu, le plan du diable. Le plan du diable, c'est de diviser. Le plan de Dieu, c'est de réunir. Amen. Et
l'appel de l'Église, c'est de réconcilier. Ça veut dire unir à nouveau ce que Dieu a uni. Ça, c'est l'appel de l'Église. Voilà. Quand on sait, voilà, on est conscient de ces choses-là, eh bien, on comprend que c'est important de renoncer à ces mensonges. Enfin, d'aller voir la racine d'où ils viennent, de pardonner aux personnes qui nous ont induits là-dedans, et puis de renoncer à ces mensonges et de recevoir la vérité, parce qu'en échange de chaque mensonge, il y a toujours la vérité. Dieu donne et libère la vérité. Il y a un chant qui est intéressant, on a chanté, je crois, peut-être dimanche passé, on le chante un peu, c'est lors de nos célébrations, c'est « J'ai trouvé ma place ». Tu sais, je suis enfant de Dieu, dans la maison, j'ai trouvé ma place. Et je crois que ce chant, à un moment donné, quand on le chante, ça doit vraiment, vraiment devenir une réalité dans nos cœurs, dans nos vies, de pouvoir, par rapport à ces mensonges, j'ai trouvé ma place, j'ai un Père qui me voit. Il n'y a personne qui peut passer devant moi. Si je veux aller voir mon Père, je vais le voir. Oui. Il a toujours du temps pour moi. Toujours disponible. Il est toujours disponible. Et je suis intéressante pour mon Père. Il kiffe à chaque fois que je vais le voir, parce que dans ce chant, j'ai trouvé ma place. Amen. Il ne se lasse jamais de moi. Ouais. Et puis, quand on parle de j'ai trouvé ma place, et de toi. Des fois, dans des familles où il y a de la fratrie, ou même des fois dans d'autres groupes, pour trouver sa place, des fois, on doit faire les coudes. Tu sais ? Oui. Pour essayer d'exister, on doit se faire les coudes, faire la place. Puis, c'est ça que je crois qui est beau avec Dieu, notre Père, c'est qu'on n'a pas besoin de faire les coudes. On peut juste être avec lui, et c'est lui qui nous établit dans sa famille. Amen. Quand on parle de la famille, ce soir, j'ai vraiment aimé ce moment où on a pu Abba Père. Et puis si je dis « Oh Père », ça m'a fait penser à la prière de notre Père. Notre Père, c'est que si on a un Père, du coup, nous sommes frères. Amen. Du coup, il y a la dimension de famille, et de comprendre que dans la famille de Dieu, eh bien, chacun trouve sa place. Amen. Et la place qui est la tienne, personne ne peut la prendre, c'est la tienne. Oui. Et c'est génial. Wow. Et moi, je refuse de faire des coudes. Enfin, j'ai pas envie. Parce que j'ai mal au coude, toi, à force. C'est fatigant. Oui. Cool. En tout cas, merci, Claudia. Et maintenant, j'aimerais venir un petit peu dans la parole, comme je l'ai partagé. J'aimerais avoir quelque chose de concret. Qu'est-ce que la Bible nous dit concrètement de qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Jésus, hein? Oui. Tu me fais une grimace, hein? Oui. Non, mais c'est bien. Tu me disais tout à l'heure, comment être sûr, tu me posais cette question, comment être sûr que je marche avec Jésus? Tu l'as dit en préambule, l'importance d'être accueilli en fait par Dieu, puis pas qu'ils te disent au jour du jugement, non, je ne te connais pas. L'importance, on voit dans la Bible, qui est encore relatée encore dans un verset de Galates 4, 9, l'important c'est d'être connu de Dieu. C'est plus important d'être connu de Dieu que de connaître Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se trompent et disent « je connais Dieu ». Je connais le côté, graphé, ouais, c'est ça en grec. Graphé, ça veut dire, c'est comme le journal, tu lis les informations. Tu peux connaître Jésus au travers d'un livre que tu lis, comme ça, comme la Bible. Mais Dieu a besoin et veut nous connaître. Et puis, il y a 3 passages, t'en citais un tout à l'heure. 3 passages, c'est intéressant parce que ça parle chaque fois d'une porte. Il y a toujours une dimension de passage. 3 passages où Jésus met en garde. C'est toujours lui qui parle dans ces 3 passages. Il y a le passage de Matthieu 7 où Jésus dit « ce n'est pas ceux qui m'appelleront Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume », ça veut dire entrer à la porte du royaume. Ils me diront « nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons, nous avons fait beaucoup de miracles ». Mais Jésus dit pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut accomplir la volonté du Père. Alors, est-ce que... Je te stoppe. Attends, ils guérissent les malades. Oui. Ils chassent les démons. C'est pas l'ordre missionnaire de Matthieu 10? Ah, c'est une bonne question, hein. C'est une question piège, ça. Non, c'est une super réflexion. En effet, on peut se dire, mais attends, ils n'ont pas dit, nous sommes allés en vacances en ton nom, je sais pas.
nous sommes allés cueillir des fraises en ton nom, ce que j'ai fait avec mes filles hier. Non, tu te dis, waouh, les gars, ils avaient l'onction, purée, ils ont vraiment, en plus, chassé des démons, ça a marché. Et Jésus met l'accent, en fait, sur la volonté du Père, de Dieu le Père, et dit, il faut écouter et appliquer. Ça veut dire qu'il y avait une distance de cœur. Il y avait une distance. Et combien de fois on peut faire des choses pour Dieu, peut-être dans le but de nous rassurer qu'on a fait des bonnes choses, des bonnes œuvres, alors que Jésus dit, c'est jamais une question de ça. Tu es gracié par mon amour, et si tu enlèves ça, c'est fini, c'est la fin, quoi. Faut pas se tromper. Tu vois, par rapport à ça, un jour, je discutais avec un chrétien ou une chrétienne, je sais plus, pas quelqu'un de l'église, ailleurs. Et puis elle me disait, attends, mais la personne qui a une onction, puis qui guérit les malades, de sûr, il a une intimité avec Dieu, de sûr, il est proche. Et puis selon le passage que tu lis de Matthieu 7,7, attends, on a guéri les malades en ton nom, on a chassé les démons. Puis Jésus qui dit, je ne vous connais pas, en fait, d'avoir de l'onction et de la puissance sur une personne ne veut rien dire de son intimité avec Dieu. C'est ce que je crois. Dans le sens que les apparences peuvent être trompeurs. Oui. Il faut les deux, il faut la puissance et l'amour. Ouais. Hein? Sinon, la puissance sans l'amour, ça fait des dégâts. L'amour sans la puissance, il nous manquera cette dimension des miracles. Il faut vraiment les deux, le couple, amour et puissance. Il y a un autre passage où Jésus parle, vous vous souvenez, des vierges folles, des vierges sages, et là, de nouveau, elles se sont retrouvées devant la porte fermée. Jésus, je ne vous connais pas. Jésus dit, pour entrer, il faut se tenir en éveil et penser à emporter la réserve d'huile. Ou dans Luc 13, de nouveau, nous avons mangé avec toi, tu as enseigné dans nos rues. Et Jésus, nous te connaissons. Jésus dit à ces gens, je ne vous connais pas. Et quelques versets avant, il dit, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Donc, il donne déjà la dimension de la porte. Donc, on sait que, waouh, il va falloir laisser des choses derrière pour passer par la porte. Et puis, se raboter comme ça. En fait, faites tous vos efforts. On n'est pas en train de parler l'effort de, gagner son salut par le fait d'aller prier et faire des pèlerinages à genoux. Il ne parle pas de cet effort-là. Il ne faut pas se tromper de combat. Mais il donne une dimension, voilà, une dimension d'amour, je crois, une dimension de la porte. Et le but, c'est d'entrer par la porte étroite. Ce qui est tout à fait possible à Dieu de nous faire entrer. Mais il nous met en garde pour ne pas se tromper de combat. On a besoin que Dieu nous connaisse. Est-ce que Dieu me connaît ? Du coup, ils ont déjà le slide depuis un petit moment, mais c'est pas grave. Pendant ce temps qu'on discutait, ils voyaient le slide qui suivait. Et c'est là que je crois que, concrètement, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit dans l'assurance de « je marche avec Jésus ». Et puis on trouve dans la parole, dans Actes 2, 42, où il y a l'Esprit Saint qui vient de faire l'effusion, et qu'est-ce qui émane dans l'Église, eh bien le texte nous dit « tous s'appliquaient fidèlement à faire 4 choses » qu'on voit dans le texte, à écouter l'enseignement des apôtres, tous s'appliquaient fidèlement à vivre de la communion fraternelle, tous s'appliquaient fidèlement à partager ensemble le pain, la Sainte Seine, tous s'appliquaient fidèlement à participer aux prières. Et moi, j'aimerais remettre le poids sur tous s'appliquaient fidèlement, ou bien d'autres traductions qui disent ils persévéraient. Et je crois que c'est pas juste parce que il y avait l'effusion du Saint-Esprit et c'était facile et ils venaient tous à l'église. Je crois pas. Il y avait de la priorité. Parce que là, au milieu où il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, assez rapidement dans les passages suivants, on voit qu'il y a de l'opposition, qu'il y a de la persécution, et Étienne est le premier martyr de l'Église. Du coup, de se retrouver ensemble dans un lieu de culte, ça devenait chaud. Parce qu'il y a de la persécution et on voit même qu'Étienne est le premier martyr, où on l'a lapidé à coups de pierre et juste avant de mourir, il a vu Jésus à la droite de Dieu dans sa gloire et il remet son esprit. Enfin, un passage fort. Ensuite, un peu plus loin, on voit que Jacques, tout d'un coup, un leader de l'Église aussi, il est persécuté. Là, au milieu, il y a Pierre qui est en prison et puis l'Église qui intercède pour que Dieu délivre
délivre Pierre, mais en même temps, entre Étienne qui est persécuté et puis Jacques aussi, peut-être leur foi était un petit peu mise à dure épreuve et puis ils priaient peut-être sans la foi. Mais c'est là que Dieu, d'une manière miraculeuse, envoie les anges pour délivrer Pierre de la prison, les chaînes qui tombent et tout. Mais il y a quelque chose, je crois qu'il y a cette dimension, tous s'appliquer à écouter l'enseignement des apôtres, tous s'appliquer à vivre de la communion fraternelle où tout d'un coup on veut être ensemble. Amen. Amen. On veut être ensemble. Ce qui est intéressant, juste avant sur la chaise, quand Nathalie parlait de l'Esprit de Dieu qui est descendu sur les apôtres, enfin sur les disciples, ils étaient 120. Qu'est-ce que le texte nous dit ? Ils étaient ensemble en train de prier. Ils n'étaient pas chacun chez soi. Ils étaient ensemble dans le même lieu en train de prier. Donc ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble dans le même lieu, ensemble dans le même cœur. Ils étaient ensemble, parce qu'on peut être que ensemble, mais ensemble. Ouais. Mm-hmm. Et je crois qu'on doit remettre de la force dans le fait d'être ensemble. Oui. Un chrétien isolé, c'est trop dangereux. C'est peut-être un chrétien qui se tient pas à côté de Jésus, mais derrière Jésus. Mm-hmm. Et du coup, on pourrait se faire avoir. On dit, attends, mais je suis quand même venu quelques fois à l'église, je connais David et Claudia, et quelques membres aussi, enfin, du leadership, je sais que Cédric, il est... Enfin, toi... Oui. Et du coup, de remettre de l'importance le fait d'être ensemble. Et ici, on voit qu'une église, eh bien, elle était ensemble et elle marchait avec Dieu, oui. Remplie de l'Esprit Saint. Et Jésus ne les a pas trompés, parce qu'il ne leur a pas fait croire que ça allait être toujours tout simple, l'église. Il a dit quoi à Pierre ? Il lui a dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur l'église. Ne triompheront pas sur l'église. Ça signifie que, le diable va se déchaîner, puisque l'église est l'image de l'épouse, l'image de l'épouse de Christ. Donc elle est son image sur terre. Le diable ne le supporte pas, mais il donne la bonne nouvelle que le diable ne pourra pas triompher contre l'Église. Mais il annonçait en fait les difficultés, le challenge que ce serait, et c'est pour ça qu'ils persévéraient. Ils n'abandonnaient pas. Ils avaient compris l'importance d'être ensemble. Et on ne peut pas dissocier, c'est impossible, on ne peut pas dissocier le fait de marcher avec Dieu et le fait de marcher avec le corps. On ne peut pas dissocier Dieu et l'Église. Ça va ensemble. Tu peux pas. Tu peux pas dire, moi j'aime Dieu, mais je ne vais pas dans une église locale. Non, c'est pas possible. Jean, l'apôtre dit, comment peux-tu dire j'aime Dieu et haïr ton frère ? Comment tu peux dire j'aime Dieu que tu ne vois pas et pas pouvoir en fait relationner avec le frère. J'aimerais lire dans 1 Corinthiens 12 quelques passages, quelques versets qui parlent de ce corps en fait merveilleux. Dans le chapitre 12, le verset 7, il est dit « En chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. » Waouh, ça se passe dans l'Église. Édification de l'Église, c'est dans le corps. Verset 12, le corps humain forme un tout. Alors là, l'apôtre Paul explique, compare à l'Église au corps. Le corps humain forme un tout et pourtant il a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis au Christ. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Et nous sommes plusieurs ce soir. En fait, verset 20, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. Et le verset encore 27, or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ et chacun de vous en particulier est un membre.
Laissez-moi vous dire que vous êtes chéris par Dieu. Il compte sur vous. Il a besoin de vous tous, de nous tous, pour former le corps. Le corps, il est rassemblé de membres, en fait. Et un corps où il manque des membres, un corps démembré, c'est affreux. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des émissions terribles sur à la télé d'accidents, puis les gens arrivent sur un lieu, puis il y a une main, il y a un pied là, il y a un orteil, un corps démembré, c'est affreux. Tu regardes quoi comme émission? Mais quand je passe là, puis que tu as allumé un truc bizarre là. Non, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ce corps, c'est pas ça l'idée. Un corps démembré, c'est pas ce que Dieu veut. Il veut pas qu'on soit coupés les uns des autres. Il veut que le corps soit ensemble et puisse marcher ensemble. Et Dieu, je vais dire Jésus, puisqu'il parle dans le Nouveau Testament, il insiste sur la pluralité. Il insiste sur le fait, les disciples disent « Ah, Jésus, comment on fait pour prier ?» Et il dit « Quand vous priez, priez notre Père qui est aux cieux. » Vous connaissez la Suisse. Il est en train de leur donner la prière communautaire. Donc, il insiste sur la dimension de nous, notre Père. Nous sommes ensemble à prier. Amen. Amen. Je crois que c'est vraiment important. Puis, ce qui est important par rapport à cette dimension, je voulais aussi dire, c'est qu'il y a cette parole aussi qui dit « Rentre dans ta chambre, ferme la porte, là dans le lieu secret, ton Père sait de ce que tu vas lui demander. » Et cette intimité individuelle, elle est primordiale, elle est vraiment importante, mais elle est autant importante que de pouvoir se retrouver ensemble et de persévérer dans l'enseignement des apôtres, de persévérer dans la communion fraternelle, de persévérer dans le partage du pain, dans le fait de pouvoir prendre la Sainte Seine et de persévérer aux prières. Et quelque chose qui me réjouit, là on vient de finir de lundi à vendredi, on se retrouvait chaque soir pour jeûner et prier, et c'était tellement encourageant de voir l'Église qui s'est mis en mouvement pour venir à ces rencontres, peut-être un soir, peut-être 2 soirs, peut-être tous les soirs, mais on a vu l'Église en mouvement qui est venue, qui a persévéré et pour se retrouver dans la prière. Et quelque chose aussi qui m'a réjoui, et un enfant nous l'a bien rappelé, c'est que la parole de Dieu nous dit que jeune et vieux, quand on parle de l'effusion de l'Esprit Saint de Joël ou Pierre, il dit, eh bien, le Saint-Esprit va tomber sur les jeunes et les vieux. Et durant cette semaine, c'était magnifique, mais normal, de voir qu'il y avait des enfants. C'était incroyable. Et c'était vraiment magnifique de voir. Et c'est toutes des choses dans ce qu'on parle maintenant. C'est pas pour tout d'un coup dire à l'Église, non, c'est pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Non, au contraire, c'est pour pouvoir solidifier ce qu'on fait. Et tout du coup de mettre de l'importance sur ce qu'on fait. C'est un petit peu le côté, un Christ qui s'est fait chair. On aimerait matérialiser ce qu'on vit et puis pouvoir le comprendre et le saisir. Moi, je dis toujours aux gens, ça fait 14 ans que le 1er juillet, ça fera 14 ans que nous sommes dans le ministère. Et puis souvent, j'ai dit aux gens, c'est important que toi tu dises, elle est où ton église locale? C'est qui ton pasteur? C'est qui tes responsables d'église? C'est important que c'est pas moi qui dis je suis ton pasteur. C'est à toi de pouvoir dire ah là c'est mon église locale. C'est là que je persévère dans la communion fraternelle. C'est là que je persévère dans les prières. C'est là que je persévère à aller entendre la parole de Dieu. Et moi je dis souvent ça aux gens parce que c'est quelque chose qui est important pour que nous puissions dans nos propres vies avoir l'assurance que je marche avec Jésus. Amen. Amen. Et quand on se retrouve ensemble, eh bien, j'aspire à entendre plus encore de témoignages, mais moi je me souviens que bien avant que je sois dans le ministère, eh bien, des fois j'étais démoralisé, et puis des fois ça arrivait qu'on avait le culte le dimanche matin, là où j'allais avant, j'avais pas envie d'aller à l'église parce que j'étais comme un peu, tu sais. Puis tout d'un coup, à la dernière minute, il s'est passé un miracle. Je me suis mis un coup de pied dans le derrière. J'ai pris ma voiture, puis je suis vite allé à l'église. Je suis assis. Puis à la fin du culte, j'ai dit merci Jésus parce que j'y suis allé. Pourquoi ?
parce que j'ai été visité, encouragé, consolé dans ce que je vivais. Et c'est là que tout d'un coup, dans ça, j'ai compris l'importance de l'Église. C'est que j'ai besoin les uns des autres pour pouvoir être encouragés dans la foi, parce que nous vivons encore dans ce monde où le diable n'est pas encore enchaîné. Oui, oui. Et Jésus, il est le berger d'un troupeau. Excuse-moi, c'est pas... Il n'est pas le berger d'une brebis isolée, il est le berger d'un troupeau. Il nous appelle à être ensemble. Et il y a vraiment des bienfaits à la communion fraternelle, à le fait de marcher ensemble. Il y a des choses, tu parlais de Matthieu 6, il y a des choses que tu ne vas pas recevoir dans ta chambre de Matthieu 6, mais que tu vas recevoir dans l'Église. Amen. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et il a une façon de faire le ministère dans ma vie, dans mon intimité avec lui, du verset Matthieu 6, et il y a des bienfaits que je ne vais pas avoir dans cette chambre-là, mais que je vais avoir dans cette chambre-là, avec mes frères et sœurs. Et on appelle ça les moyens de grâce. C'est tous les moyens que Dieu a à disposition, qu'il déploie par le Saint-Esprit pour amener ses bienfaits au travers de la communion des croyants. Et puis on en a déjà cité, je veux dire, mais les moyens de grâce, les moyens par lesquels il bénit les croyants ensemble, c'est l'enseignement de la parole. Quelle richesse d'avoir l'enseignement ensemble. C'est le baptême. Le baptême, il ne se vit pas tout seul à la maison. C'est ensemble. Je voudrais donner une petite précision. Une fois à l'église, j'ai rebaptisé quelqu'un, il y a longtemps. Une personne qui commençait de fréquenter l'église, et puis elle était un peu en rébellion avec l'église locale et puis la foule et tout. Et puis il s'est fait baptiser par quelqu'un de sa famille dans sa baignoire. Et puis dans le dialogue avec lui, je l'ai rebaptisé. Oui. C'est une bonne chose pour le faire dans l'ordre divin. Faire les choses dans l'ordre divin. La communion fraternelle, ça c'est un bienfait d'être ensemble. La prière communautaire, comme on a pu l'entendre, la vivre cette semaine, où Jésus il dit « Va à la semaine de jeûne et de prière, ne reste pas dans ta chambre pour prier seul, mais va t'associer avec ta foi commune à tes frères et sœurs. » La prière. La Sainte Seine, ça se vit aussi ensemble. L'adoration, est-ce qu'on n'est pas béni d'adorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit ensemble? Amen. Les offrandes. Oui, les offrandes, c'est un bienfait, aussi bien pour la personne qui reçoit l'offrande, qui est dans le besoin, parce qu'elle voit que Dieu est fidèle, s'occupe d'elle, et c'est un bienfait pour la personne qui donne, parce qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Être un moyen, un canal de bénédiction pour quelqu'un, c'est extraordinaire. Et bien sûr, il y a, en Corinthiens 12, les dons spirituels. Les dons spirituels qui sont donnés pour l'édification du corps. Donc quand la main elle est fortifiée, tout le corps est fortifié. Vous voyez l'importance. Le pied souffre, tout le corps souffre. Oui. Waouh. Moi j'ai pu le vivre dans une épreuve terrible où le corps a souffert avec moi. Il a pleuré avec moi. Je vous dis que c'était un moment de grâce pour moi. Parce que c'était pas me donner des explications, c'est pas ça qu'on veut. Des fois, il y a le temps. L'Ecclésiaste dit il y a un temps pour la danse, le chant, il y a un temps pour mourning, pour le deuil. Et quand on peut le vivre ensemble, waouh, la grâce de Dieu vient. Donc, on se réjouit ensemble et on pleure aussi parfois ensemble. La force d'être ensemble. Comme quand vous faites une fête de famille. Vous avez invité toute votre famille, donc les enfants, peut-être les petits-enfants, et il manque quelqu'un. On le sent autour de la table. On dit « Ah, il est malade, il n'a pas pu venir » ou « Il travaille, il n'est pas là ». C'est jamais drôle, en fait. L'importance d'être tous ensemble. Ça, c'est les bienfaits, les moyens de grâce que Dieu utilise pour bénir le corps. Yes.
tout cas, vraiment merci Claudia. J'aimerais qu'on revenir sur un point parce qu'il m'a semblé important le fait d'être ensemble et puis mettre de la valeur et de l'importance dans les moments où on se retrouve. Aujourd'hui, dans notre culture, eh bien, on en a fait le dimanche un jour saint. On en a fait un jour saint. Et puis, c'était le but que ce dimanche, tout le monde s'arrête de travailler. Normalement, c'était ça. Tout le monde s'arrête de travailler pour aller à l'église. Et il y avait même les cloches qui sonnaient le matin. C'était pour te rappeler qu'il fallait aller à l'église. Et je trouve un passage qui est intéressant parce qu'Israël, tout d'un coup, dans l'histoire des rois, le texte nous dit qu'il est allé, du coup, il a dû quitter le pays promis. Et ils sont partis en exil en Babylone pendant 70 ans. Et le prophète Ézéchiel, le chapitre 20, verset 20, 21, je trouve vraiment puissant de pouvoir comprendre et puis ruminer un peu ce passage qui dit que le jour du sabbat me soit réservé pour manifester la relation qui vous unit à moi et pour que vous sachiez que je suis le Seigneur votre Dieu. C'est intéressant, tout d'un coup, le sabbat, c'est un moment prévu à ce 7e jour où Jésus s'est reposé de la création, ce 7e jour où il s'est réservé, il est réservé pour manifester ma relation avec vous, à qui vous unit à moi, et que vous sachiez que je suis le Seigneur votre Dieu. Et le verset 21, il dit, mais leurs enfants aussi se sont révoltés contre moi. Ils n'ont pas observé mes règles, ils ont refusé de se conformer à mes lois qui permettent de vivre à ceux qui les pratiquent. Ils ont profané le jour du sabbat. Et dans le sens qu'on pourrait comprendre qu'Israël, le fait qu'il est parti en exil et qu'il a perdu le pays promis, c'est qu'il a méprisé, il a négligé le jour saint de l'Éternel. Amen. Et dans 2 Chroniques 36, 21, c'est le prophète Jérémie il cite le prophète Jérémie, dit voilà comment se réalise la parole que le Seigneur a dite par l'intermédiaire de Jérémie, le pays sera abandonné pendant 70 ans jusqu'à ce que son temps de repos, sabbat, arrive à sa fin. Cela remplacera les périodes de repos qui n'ont pas été respectées. Et je crois que sans rentrer dans un légaliste où tout d'un coup, j'ai pas pu aller à l'église dimanche, il m'est arrivé une catastrophe durant la semaine et de penser que Dieu nous punit. Non! Je veux pas ça. Je veux pas ça. Mais de faire, par exemple ici au Gospel, on se retrouve le dimanche soir à 18h. Eh bien d'en refaire un moment saint. D'en refaire un moment saint. J'organise mon programme, j'organise ma vie, mais ce moment-là, on ne le touche pas. Je vais à l'église. Combien de fois ça arrivait pour nous, dans le cadre de nos familles ou autres, on a accepté une invitation, mais on dit à 3h on part. Ou à 3h30, ça dépend où on était. Combien de choses qu'on a refusées comme invitation parce que le soir, on vient ici à l'église au Gospel. Et je crois qu'il y a quelque chose vraiment à pouvoir remettre de l'importance dans les moments où on se retrouve ensemble, de pouvoir comprendre, c'est un moment saint. Moi, je crois que le passage ici d'Ézéchiel et de Chroniques qui raconte que le jour du sabbat, me soit réservé pour manifester la relation qui vous unit à moi. C'est fort ce passage. C'est magnifique. Je viens pas juste à l'église pour être distrait. Je viens pas juste à l'église parce que tout d'un coup je savais pas quoi faire. Bon, peut-être si tu sais pas quoi faire, puis tu viens pour la première fois, gloire à Dieu. Que l'Esprit te saisisse, te convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Et que tu fondes sur l'amour de notre Père. Qui c'est qui peut résister à l'amour de Dieu? Je crois personne. Parce qu'on a tous faim et soif d'être aimés. Mais de venir à l'église. Non mais de refaire. Vraiment, j'étais là à travailler par rapport à ça. Et c'est ça que j'aimerais dire. Ne vis pas l'église à la carte. Yes. Et au bout du 10e shtempf, t'as un bon gratuit. Au bar. Hot dog. T'as un hot dog gratuit. Non. Il n'y a pas de point cumulus ici. Il n'y a pas de petite carte où on note combien de fois, puis au bout du 10e, t'as un truc gratuit. Non. On est plus mature que ça pour se fidéliser.
on n'a pas besoin du sucre en fait. On Non, a on n'a juste pas besoin. besoin de cette douceur Ouais. du Seigneur. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Ouais. Ne nous faisons pas voler ces temps saints. On parle même pas de temps de qualité ou des bons moments. On parle de temps saints. Ça touche à la sainteté, l'Église, ce qu'on vit. Ouais. Amen. Et puis, rappelons-nous quand même que les épîtres que nous lisons dans la Bible, parce qu'on a tous une Bible, on en a même des fois plusieurs, et on les lit à la maison, et c'est très bien. Mais rappelons-nous qu'à l'origine, ces épîtres du Nouveau Testament étaient lus à l'église. Ils n'étaient pas lus à la maison. Ils n'avaient pas une Bible, ils n'avaient pas une Torah. Vous n'avez pas le smartphone? Non. Le Wi-Fi pour être connecté, non. Ils n'avaient pas YouTube non plus? Non. Non. Moi, je ne crois pas à Ils l'église. n'avaient pas le streaming. Ouais, moi, je suis heureux du streaming parce que ça peut bénir vraiment des gens, mais je ne crois pas à l'église Internet. Voilà, ça c'est dit. Voilà, on peut parler des dangers d'Internet. Ouais. Ben, il y a un danger d'Internet dans l'Église. Si Ouais. tu te suffises à la maison en regardant le culte, toi tu crois que tu es connecté, mais en fait, tu n'es pas connecté. C'est important d'être ensemble. Ouais. Et même si ça coûte un prix, hein, je sais, de se rassembler. Mais ne négligeons pas ça. Les épîtres étaient lus à l'église, elles étaient destinées aux églises locales. On les lit pour nous. Hein. Nous, on dit waouh, Paul, mais ça m'édifie ce qu'il écrit. Mais sachons que énormément de fois, il parle à vous, il parle à une église locale. Corinthe, c'était une église locale. Les Romains, c'était une église locale, l'église de Rome. Puis après, ces lettres ont circulé. Ils se les passaient parce que c'était très important de lire ces choses. Qu'est-ce qu'il t'a écrit? Qu'est-ce que l'apôtre dit? Qu'est-ce qu'il enseigne? Moi, j'ai trouvé waouh de me dire, Claudia, les épîtres sont écrites pour l'Église. Ça veut dire qu'il faut qu'on les lise ensemble. C'est pour ça qu'on fait aussi Bible School, où on étudie ensemble. On fait aussi Gospel Connect. C'était André qui enseignait hier. Et puis, à d'autres moments, on est en train d'être édifiés ensemble et de lire, de creuser le texte ensemble, de partager la révélation de l'un, de l'autre. Ça s'appelle aussi l'ordre du culte dont parle 1 Corinthiens 14. Un, il a un cantique. Un, il a une parole d'encouragement. Un autre, il a un enseignement. Et puis un autre, il a une parole inspirée. Et un autre l'interprète. Et tout ça, c'est la richesse de l'Église, que tu ne peux pas vivre depuis la maison. Yes. Hein, on vit, C'est ça. certes, on vit, amen. Il faut vivre les deux dimensions, mais la dimension de l'Église, il ne faut jamais l'oublier. Amen. Il faut s'y attacher. Et je terminerai par cette pensée où, dans Luc 14, quand Jésus sort de la tentation du désert, rempli de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il avait réussi à vaincre la tentation, il est dit, comme à son habitude, il alla à la synagogue. Et dans ma Bible, c'est vrai, comme à son habitude. Et je pense que c'est une bonne habitude de venir les dimanches à l'église. Je vois qu'il y a des gens qui font comme ça. Yes. Amen. 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 Voilà, le temps est terminé, Claudia. Oui, on a voulu vous parler avec notre cœur pastoral, notre cœur de père, de mère, pour nous encourager ensemble et aller goûter à ce que c'est un ordre, disons, c'est un ordre divin. Ça veut dire que c'est un appel, c'est une invitation de Dieu. C'est pas la nôtre. C'est ça. On l'a faite avec ce que Dieu a montré. Yes. En tout cas, merci beaucoup, Claudia, pour tout ce que tu as partagé. Avec plaisir, merci à toi, David. David. Merci. Mon ami David. Qu'est-ce que tu as dit? Ah, mon ami David. La semaine passée, j'étais ton ami. Ouais, c'est mon ça. ami Claudia. Voilà. Je redonne le micro à Nathalie.